Il est 3 heures du matin, New York, 1943. Dans une chambre d'hôtel silencieuse, un homme meurt seul. Aucun laboratoire flamboyant. Aucun applaudissement. Juste des papiers éparpillés, des carnets, des schémas. Quelques heures plus tard, des agents du gouvernement entrent dans la pièce. Ils saisissent ces documents. Les emportent, les classent. Cet homme, c'est Nikola Tesla. Et ce que certains pensent qu'il avait découvert n'était pas seulement une technologie, mais une vibration, une fréquence. La fréquence fondamentale de la réalité elle-même. L'effet vérifiable d'abord. Tesla était un pionnier du courant alternatif, opposé à Thomas Edison dans la guerre des courants. Il a travaillé avec George Westinghouse pour électrifier le monde moderne. Il a expérimenté les hautes tensions, les ondes radio, les champs électromagnétiques. Il a construit la tour de Wardenclyffe pour transmettre l'énergie sans fil à travers la planète. Ce sont des faits historiques documentés. Mais Tesla ne parlait pas comme les autres scientifiques. Il disait « Si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Ce n'est pas une phrase anodine, ce n'est pas une métaphore poétique isolée. Toute son œuvre tourne autour d'un principe. L'univers fonctionne par résonance. Chaque objet, chaque organisme, chaque planète possède une fréquence naturelle. Trouvez cette fréquence, et vous pouvez amplifier son énergie. La résonance est un phénomène réel, scientifiquement prouvé. Si vous appliquez la bonne fréquence à une structure, vous pouvez la faire vibrer jusqu'à la rupture. Tesla l'a démontré. Il affirmait même avoir fait vibrer un bâtiment entier avec un oscillateur mécanique. Exagération? Peut-être. Mais la physique confirme que le principe est valide. Maintenant imaginez. Et si Tesla avait découvert que la Terre elle-même possède une fréquence fondamentale stable? Aujourd'hui, nous connaissons la résonance de Schumann autour de 7,83 Hz, une fréquence mesurable dans l'ionosphère terrestre. Certains chercheurs notent qu'elle correspond approximativement aux ondes cérébrales alpha humaines, liées aux états de méditation profonde. Coïncidence? Tesla expérimentait justement la transmission d'énergie à travers la Terre. Il croyait que la planète pouvait être excitée électriquement comme une gigantesque sphère conductrice. Il parlait de « mettre la Terre en vibration ». C'est ici que naît la théorie. Certains avancent que Tesla aurait compris quelque chose de plus profond, que la conscience humaine et le champ électromagnétique terrestre pourraient être liés par une fréquence commune, une fréquence d'harmonisation, une clé vibratoire universelle, une fréquence divine. Il ne parlait pas de religion institutionnelle, il parlait d'un ordre cosmique, d'une intelligence structurée dans l'énergie elle-même. Pour Tesla, Dieu n'était pas une entité anthropomorphique, mais une loi vibratoire fondamentale. Alors pourquoi cette découverte serait-elle cachée? Voici les faits historiques troublants. Après sa mort, ces documents furent saisis par l'Office of Alien Property Custodian. Le gouvernement américain examina ces recherches, notamment celles concernant des armes à énergie dirigée, ce que la presse appelait le rayon de la mort. Des ingénieurs militaires étudièrent ces papiers. Certains furent restitués plus tard à sa famille. D'autres restèrent classifiés pendant des années. Officiellement, rien n'indique une fréquence de Dieu dans ces archives. Mais l'absence de publication complète alimente le doute. Tesla voulait une énergie libre, accessible à tous, sans câble, sans facturation centralisée. Son principal financier, JP Morgan, aurait retiré son soutien lorsqu'il comprit que l'énergie transmise sans fil serait difficile à contrôler commercialement. Fait historique largement évoque. Une technologie impossible à monétiser est une menace pour les empires industriels. Maintenant pousse l'hypothèse plus loin. Si Tesla avait découvert une fréquence capable d'influencer non seulement la matière, mais les états de conscience, une fréquence capable d'harmoniser ou de perturber les masses, dans un monde en guerre, une telle connaissance aurait été stratégique. Extrêmement stratégique. Nous savons aujourd'hui que les ondes peuvent influencer le cerveau. Les fréquences électromagnétiques ont des effets biologiques mesurables. Rien de mystique là-dedans. Mais la frontière entre influence subtile et manipulation devient mince lorsque la compréhension est avancée. Tesla était obsédé par le chiffre 3, 6 et 9. Il voyait dans ces nombres une clé mathématique de l'univers. Certains y voient une dérive ésotérique. D'autres pensent qu'il percevait une structure harmonique fondamentale. Était-il un génie rationnel ou un homme ayant entrevu une architecture vibratoire que nous ne comprenons toujours pas? La vérité vérifiable est que Tesla travaillait sur la résonance, la transmission sans fil, les champs électriques à grande échelle. La théorie est qu'il aurait compris une corrélation entre vibration planétaire et conscience humaine.
Pourquoi le mythe persiste-t-il? Parce que Tesla est mort isolé, appauvri, alors que le monde qu'il avait aidé à créer prospérait. Parce que ses projets les plus ambitieux ont été interrompus. Parce que ses papiers ont été saisis. Parce que ses citations résonnent comme des fragments d'une vérité plus grande. Mais voici la conclusion la plus troublante. Peut-être que la fréquence de Dieu n'est pas un secret cache dans un coffre gouvernemental. Peut-être que c'est une vérité scientifique encore incomplètement comprise. Une convergence entre physique, biologie et conscience que Tesla avait pressentie sans pouvoir la formaliser totalement. Ou peut-être que le mythe est né de notre besoin collectif de croire qu'un homme avait trouvé la clé absolue et que le monde n'était pas prêt. Dans l'obscurité de son laboratoire, Tesla ne priait pas. Il mesurait, il expérimentait, il cherchait l'harmonie mathématique du réel. Et dans cette quête, il la laisse derrière lui une question qui hante encore. Si l'univers est vibration, alors quelle est la fréquence de l'existence elle-même?